Regardez vos mains juste une seconde. Maintenant, pensez à toutes ces choses que vous faites sans même y réfléchir. Quand vous poussez une lourde porte, le caractère chinois, c'est Tui. Quand vous tirez sur une corde, c'est La. Quand vous portez un sac de course, c'est Ti. Quand vous attrapez un ballon, c'est Ti. Quand vous touchez le visage de quelqu'un que vous aimez, c'est Mo. Vous voyez ce qui se passe. Dans chaque cas, votre main est l'héroïne de l'action. Et en chinois, cette vérité universelle est gravée dans l'écriture. Chacun de ces verbes partage un code secret. Un petit signe qui dit « Attention, cette histoire parle d'une action de la main ». Ce code, c'est le radical shou. On appelle Ti Shou Pang. Aujourd'hui, je vais vous le révéler. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle leçon. Ce code secret, comme vous l'avez deviné, c'est le Ti Shou Pang, le radical de la main. Et nous allons découvrir qu'il est bien plus qu'un simple trait. Mais d'où vient-il? Remontons le temps. Il descend directement du caractère shou qui signifie la main. À l'origine, on dessinait une main avec ses 5 doigts. C'était très réaliste. Mais pour écrire plus vite à côté d'un autre caractère, cette main s'est simplifiée et s'est mise debout sur le côté gauche. Pour ne pas prendre toute place, elle est devenue Ti Shou Pang. La logique est donc d'une simplicité brillante. Dès que vous voyez Ti Shou Pang à gauche d'un caractère, il a 99% de chances de décrire une action qui se fait avec la main ou les bras. C'est le meilleur indice pour deviner le sens d'un verbe. Maintenant, explorons les 3 facettes de ce radical. Préparez-vous car nous allons passer des gestes les plus concrets aux idées les plus abstraites. Commençons par la base, les actions que votre corps fait naturellement. Tui, pousser. La main qui ouvre les portes et les opportunités. Imaginez une lourde porte en chaîne. Pour l'ouvrir, vous devez pousser, Tui, ou utiliser toute la paume. Vous sentez la résistance. C'est l'action physique pure. Mais en chinois, cette action ne s'arrête pas là. Si vous poussez un ami à postuler pour un bon job, ou utilisez Tui Jian, votre main, métaphoriquement, le pousse vers l'avant. C'est la force qui initie le mouvement. La, tirer. La main qui se rapproche. C'est l'exact opposé. Vous tirez sur une corde pour sonner une cloche. Là, votre main se referme. Vous exercez une traction. C'est le geste qui rapproche. Et si on se tire la main, on crée un lien. On se rapproche l'un de l'autre. C'est la force qui unit. Ti, porter. La main qui soulève le monde. Vous juste votre sac. Vous portez un kappa. Ti, c'est la main qui devient un crochet, qui soutient un bois. C'est un geste de charge. Et si vous avez une question importante, vous soulevez aussi cette question. Ti wen ti. Comme si votre main portait le poids de cette interrogation. C'est la main qui supporte. Ta, frapper. Le coup de main universel. Ta, c'est le son du coup. Ta, c'est frapper. Mais les Chinois ont étendu ce coup de main à presque tout. Vous donnez un coup de fil, ta dianhua. Comme si vous frappiez le téléphone. Vous prenez un taxi, ta che. Comme si vous frappiez une voiture. C'est le verbe de l'action énergique par excellence. Zhao, chercher. La main détective. Vous sont mes clés. Vous ne les regardez pas. Vous cherchez. Zhao. Et comment? Vous plongez les mains dans vos poches. Vous fouillez. Zhao. C'est la recherche active et physique. Quand on vous rend la monnaie, on dit « Zhao ni qian ». Je cherche votre argent. Il cherche dans sa caisse pour vous le rendre. Maintenant, magie, ces caractères partent d'un geste simple pour exprimer des idées complexes. Hu, protéger, la main bouclier. Regardez sa caractère, la main radicale Ti Shou Pang et Hu, la porte. L'imaginer est magnifique. C'est une main qui protège une entrée. Concrètement, c'est mettre sa main devant une bougie. Abstraitement, c'est une mère qui protège son enfant. Vous défend ses idées. C'est la main qui devient un rempart. Ba, saisir. La main qui grammaticalise le monde. Ba est un super-héros grammatical. Concrètement, c'est un poignet. Mais sa vraie puissance est invisible. On l'utilise pour montrer qu'on prend quelque chose en main pour lui faire subir une action. Je ferme la porte. Devient « wo ba men guan le ». Littéralement, je prends la porte en main et la ferme. C'est la main devenue outil grammatical.
qui met l'accent sur le contrôle. Enfin, des gestes précis, c'est des artisans qui transforment la matière. Chouer, marteler, le massage et la denteté. Chouer n'est pas un coup ordinaire, c'est frapper de manière répétitive, comme avec un marteau. C'est le geste du forgeron, mais aussi celui de votre ami qui vous masse le dos, du chouer mon dos. C'est aussi pour attendrir un steak. C'est la force appliquée avec une intention précise. Tao, bilonner, la destruction créatrice. Tao, c'est biler vigoureusement dans un mortier. C'est un geste de transformation. L'herboriste tord des arbres pour en faire une poudre curative. Il détruit la forme originelle pour en créer une nouvelle, plus utile. C'est la main qui brise pour mieux reconstituer. Alors, vous voyez, ce petit radical show est un véritable conteur. Il nous rend compte comment l'humain est passé de gestes simples, comme pousser et tirer, à la construction d'idées complexes, comme la protection et le contrôle, en maîtrisant des techniques pour modeler son environnement. C'est toute une aventure humaine cachée dans un simple trait. Maintenant, à vous de jouer. Petit défi pour vous. Selon vous, pourquoi le verbe quoi, qui signifie accrocher ou suspendre, contient-il le radical de la main? Laissez vos réponses créatives dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner pour ne rater aucune future leçon. Si vous avez des questions sur le chinois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à chinoisavecalex@gmail.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine leçon.